Je m'appelle Agathe, j'ai 16 ans et je suis en classe de première littéraire. Mais je suis avant tout une jeune femme. Alors, actuellement, quand je sors ou que je viens au lycée en jupe ou en robe, je suis dévisagée. Non pas que cela m'affecte, bien au contraire. Nous sommes égales à l'homme et que les hommes nous sont égaux. Il n'y a pas un jour sans qu'une femme subisse ou dénonce une agression sexuelle ou même un acte exhibitionniste. Une femme mérite autant de respect qu'un homme et en aucun cas elle ne sert de punching ball. Je m'appelle Agathe, je suis un petit bout de femme, je suis aussi la femme de demain et je peux vous dire que mon combat n'est pas terminé. Dans la crise qui frappe les Rohingyas, les enfants sont les premiers concernés. Ils représentent plus de 60% des quelques 600 000 Rohingyas qui ont fui le Myanmar pour se réfugier au Bangladesh depuis le 25 août 2017. Grâce à des collectes de fonds, à la sensibilisation du public, à l'organisation d'événements locaux et à la création de partenariats. En février 2017, afin que des enfants déscolarisés réintègrent une école publique, Street Chiefs of Liberia a lancé un nouveau programme accéléré au Liberia pour les enfants âgés entre 8 et 12 ans. N'oubliez jamais que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Merci. Les femmes ne sont pas des choses, mais des personnes. Avec ma sœur aînée, nous allions découvrir le soleil, la mer et la plage pendant les grandes vacances. Mais les vacances se sont transformées au cauchemar. Nous avons été excisés. Une femme nous a tenu les jambes. Une seconde nous écrasait la poitrine pour nous empêcher de crier. Je n'oublierai jamais les cris, en particulier de ma sœur, qui depuis est handicapée mentale. Aucun être ne mérite de souffrir ainsi. J'aimerais introduire en vous disant la chose suivante. Voilà ce sentiment qui s'éveille en vous. Ce sentiment d'incompréhension, d'être mis à l'écart. Vous ne pouvez pas aller dans les écoles classiques et vous devez avoir un enseignement spécialisé, dans des instituts spécialisés qui sont souvent rares, voire même très rares. Un handicapé? Non. Enfin si, je n'arrive plus à parler avec les gens de mon entourage, avec mes proches, et je pense sincèrement recourir au suicide assisté, la situation dans laquelle se trouve une grande partie des sourds. Et si enfin, ensemble, on s'écoutait. Je vous remercie. Ça vous choque? Si vous croisez cette personne dans la rue, vous moqueriez-vous d'elle? Pensez-vous qu'elle n'est pas normale? Vous la trouvez bizarre? Différente de vous? Julie se sent différente de son sexe de naissance. Elle est un homme qui se sent femme. Mais cela ne définit pas son orientation sexuelle. Elle peut être hétérosexuelle, bisexuelle, asexuelle. En France, la procédure était très lourde pour changer d'identité. Il fallait justifier ses traitements médicaux ou son opération chirurgicale pour obtenir un changement de sexe à l'état civil. En Afghanistan, En Arabie Saoudite, au Nigeria, en Somalie, ou encore au Soudan, c'est la peine de mort. La transidentité est mal acceptée dans notre société. Tout reste encore à faire sur l'acceptation des transidentitaires en France et dans le monde. Nous voulons que quand vous sortirez de cette salle, cette plaidoirie résonne encore en vous. Merci. Je m'en souviens encore, c'était un vendredi, aux alentours de 17h. Je marchais tranquillement dans la rue pour marcher mon verre et bus pour rentrer chez moi. Sauf que ça a continué. Pendant tout le trajet. Au final, ils étaient 3 et moi. Bah moi j'étais toute seule. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce genre de comportement, ça change la vie d'une femme. En 2017, c'est plus de 3 millions de femmes qui ont été harcelées. 3 millions, rendez-vous compte. Alors qu'il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que chaque être n'est libre et égaux en droit, qu'ils doivent œuvrer dans un esprit de fraternité et de confrérie. Rien de cela n'est respecté. La France condamne également de 90 à 750 € d'amende
pour toute personne disant des commentaires déplacés, sexistes ou misogynes, agresser et violer des jeunes femmes. Eh bien, ces jeunes femmes se sont exprimées et ont pris la parole. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce sont vos sœurs, vos femmes, vos amis, votre famille, vos filles qui chaque jour se font harceler. Changeons cela, changeons les mentalités, changeons ces normes et ces valeurs qui disent qu'un homme doit être supérieur à la femme. Cherchons l'égalité. Merci de votre écoute. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du racisme aux États-Unis, qui compte plus de 300 millions d'habitants, dont 63,4% de blancs. Que serait notre monde si nous étions tous semblables? Ce serait comme un livre, rempli de mots, mais vide d'émotions. À quoi bon lire un livre si tous les personnages sont identiques? Notre histoire a eu le privilège depuis la nuit des temps d'être remplie d'émotions et de différences. La différence est une qualité, et sans aucun doute, l'une des plus belles que nous puissions avoir. L'égalité aurait voulu que les élèves blancs et les élèves noirs soient jugés à la hauteur de leurs crimes. À nous de faire de ce monde ce que l'on veut qu'il soit. Merci de nous avoir écoutés. C'est à nous de jouer maintenant. Vous avez regardé ce reportage sur des enfants africains qui doivent traverser une rivière à la nage ou marcher pendant 1 heure dans une forêt hostile. Des enfants risquent leur vie pour aller à l'école, à notre époque. Mais qu'est-ce que vous avez fait le lendemain? Est-ce que vous avez fait un don à une association? Est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'ils doivent vivre au quotidien? À leurs parents qui se demandent si leurs enfants vont réussir à traverser la rivière aujourd'hui sans se faire attaquer par un crocodile? Plus de 60 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire n'étaient toujours pas scolarisés dans le monde en 2015. Je ne comprends pas les élèves qui se plaignent d'aller à l'école. Certains se lamentent du fait de devoir venir pour travailler. Ils avouent préférer rester dans leur lit. Ils protestent de ne pas être payés. Oui, certains osent. Mais ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont. Contrairement à eux, vous avez le libre choix. Merci à tous. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous voudriez finir vos jours? Certains choisissent le suicide assisté. Malheureusement, cet acte est considéré comme de l'euthanasie. C'est bien la première fois que la justice française devait se prononcer sur la légalité d'une décision médicale pouvant entraîner la mort d'une personne. Parlons aussi de Jacqueline Junkel. Elle a 74 ans et en pleine forme, mais a choisi de mourir par le suicide assisté en janvier 2020. Elle a peur de la dégradation, qui arrive de manière inéluctable, mais n'a pas peur de la mort, ce qui est un peu paradoxal. Merci de m'avoir écouté, mais j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que réussir sa mort, c'est réussir sa vie? Merci. Certains diront, dans un idéal, que nous sommes tous égaux, en termes de droits, de liberté ou même de santé. L'égalité en termes de santé n'est clairement pas réelle. Et cela devient un problème majeur dans notre société actuelle. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. En effet, des morts sont causées par des maladies qui peuvent être traitées, mais qui ne l'est pas par manque de moyens et d'effectifs dans les pays les moins développés au monde. L'Autriche compte 52 médecins pour 10 000 habitants, alors que le Rwanda en compte un seul pour le même nombre d'habitants. Dans tous les pays, quel qu'en soit leur niveau de revenu, il existe de fortes disparités entre les différents groupes sociaux. Moins le niveau socio-économique d'une personne est élevé, plus le risque de mauvaise santé est grand. Parce qu'aujourd'hui, c'est Omar et Khadija, mais demain, cela pourrait être vos amis, votre famille ou même vous. Merci. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du chauvinisme, ou plus communément appelé le nationalisme. Pour vous expliquer ce terme, je vais vous rapporter plusieurs faits qui m'ont particulièrement choqué. Ce dernier fiche les élèves de sa commune par prénom, dans le but d'identifier les personnes musulmanes. Cet acte est illégal et la Ligue des droits de l'homme a bien entendu entamé des procédures judiciaires. Cette polémique a créé un véritable buzz médiatique. En effet, un débat sur les prénoms français a eu lieu entre ces deux mêmes personnes.
Et M. Zemmour a eu des propos choquants envers Absatoussi. Nous voulons toutes et tous vivre dans une société unie. Et pour cela, apprenons à vivre dans la paix et le respect. Je m'appelle Kautar Benselam et je suis fière d'être française. Une tête de porc et des viscères ont été découverts sur une porte de salle de prière musulmane en Haute-Corse. À Paris, c'est un Coran qui a été entièrement déchiré devant tout le monde, place de la République, lors du rassemblement pour les attentats de Charlie Hebdo. À Poitiers, c'est l'inscription « Mort aux Arabes » qui est venue redécorer la mosquée de la ville. Selon Amnesty International, les actes racistes ont bondi de 30% en France. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns pour les autres dans un esprit de fraternité. Je dis bien de fraternité. Mais aujourd'hui, si nous sommes présents devant vous, c'est pour vous en parler, car il faut en parler. Ça nous révolte et ça doit vous révolter. Il faut que cela cesse, car au final, nous sommes tous habitants de cette terre, humains de cette planète. Apprenons à vivre ensemble. Le contrat d'allocation chômage va bientôt prendre fin. Plus de sources de revenus, plus rien. Je vais donc me tourner vers la retraite. Ah, je vais pouvoir la toucher, oui. Avec une forte décote, à peine 600 € par mois. Il est estimé que 19% des Français n'ont pas de retraite suffisante pour vivre convenablement. Seuls 30% des Français qui ont entre 60 et 63 ans ont encore un travail, alors que l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans. 79% des retraités estiment que leur retraite n'est pas suffisante pour vivre. 1789. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir. Le droit à la dignité. Les droits fondamentaux, universels. Si nous parlons aujourd'hui, c'est pour faire bouger les choses. Mais c'est aussi pour que vous sachiez, lorsque vous franchirez ces portes, pour rentrer calmement chez vous, vous sachiez ce qui se passe peut-être à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres tout plus de chez vous. Toute la douleur, toute la solitude que peuvent ressentir ces personnes. Mais que peu importe votre âge, votre statut social, ou même vos convictions, vous pourrez toujours faire quelque chose pour aider. Parce que le meilleur moyen pour stopper la haine, c'est de commencer à arrêter de faire une étude. Merci. Simplement pour vous dire, tout d'abord que je remercie la Ligue des droits de l'homme d'être venue jusqu'à Bapaume. Vraiment félicitations à toutes, à tous. Ce ne fut pas facile parce que vraiment vous méritez tous d'être cet après-midi devant nous et avec nous sur des sujets, je le répète, qui nous ont interpellés. La mise en scène est toujours importante, la façon dont on transmet les choses, et parfois elle ne passe pas forcément par les mots, elle passe aussi par ce qu'on voit. Ce soir, on a vu un début de plaidoirie qui était impressionnante, comme j'en ai rarement vu. J'appelle pour le prix de la mise en scène Julia et Madeleine. Ils étaient 3 et j'étais seul. Merci à vous tous de bien avoir écouté notre message et merci surtout à la classe qui a vraiment été une part importante de notre plaidoirie et merci beaucoup à tous. Merci à la LDH d'organiser cela, merci finalement de faire vivre ce qu'il y a de plus beau pour des jeunes qui est l'émancipation par la parole bien évidemment. Vous dire que ça a été très compliqué de vous départager et finalement dans une période trouble, dans une période compliquée, vous avez su faire vivre quelque chose également de très beau qui est d'être impertinent, de bousculer y compris les responsables politiques, de bousculer celles et ceux qui décident au quotidien et vous dire que j'ai été bluffé vraiment, c'est pour cela qu'on vous remet le prix spécial du jury. Louise Durville et Solène Alavoine. Julie, bravo à vous. On voulait vous remercier d'avoir accordé de la crédibilité à ce qu'on disait parce que la transidentité est assez tabou dans la société. Et donc que vous nous remerciez ce prix, c'est que vous acceptez la transidentité. Et donc on est contente et on aimerait remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir aujourd'hui
donc nos amis, notre famille, nos professeurs, et voilà, merci beaucoup. Bravo l'équipe. Bravo. C'est moi qui ai l'honneur de vous remettre ce prix. Sachez que nous sommes très heureux à Bapom de vous recevoir. Alors, je vous remets 3 livres, mais ce sont 3 tomes différents. Donc, comme vous êtes des amis, vous pourrez vous les passer. Alors, quand on entend votre plaidoirie, on se rend compte que la valeur n'attend pas le nombre des années. Et je tenais aussi à vous dire que des jeunes qui sont aussi documentés sur ce thème, qui est brûlant d'actualité, le jury était très sensible à vos propos argumentés et pleins de conviction. Et évidemment, nous vous félicitons. On tient évidemment à remercier tout le public qui est venu nous voir aujourd'hui, le jury également, et nos camarades Léonie, Cyril, Thomas, Louis, Chloé, Salomé et Mathieu. Bravo. Merci à la vous. seconde 6. Bravo. La deuxième place a été très disputée entre ceux qui que je vais nommer et ceux qui seront nommés tout à l'heure. Il y a eu vraiment un grand débat entre nous au sein du jury. En tout cas, je suis très heureux de vous remettre ce prix au nom de nous tous. Donc, la deuxième place est attribuée à Jasmine, Lily J'attends la... Je voudrais citer la troisième personne avec une attention particulière pour Plamédi et non Plan Médi. Je vais faire frapper. Voilà, en tout cas, bravo pour votre plaidoirie qui s'est transformée en plaidoyer. Et vous avez su en fait transmettre ce message en prenant le cas particulier des États-Unis, d'un message qui est vraiment universel. Donc je voulais vraiment vous féliciter. Tout d'abord, on voulait remercier Kaina qui a été là pour nous et qui nous a soutenus aussi. Et Madame Charlon aussi, notre prof de français, qui a été là tout au long de cette année. Et nos amis aussi qui nous ont soutenus du lycée Marégon. Et Mathieu, sans oublier. Et merci de votre attention, ça a été vraiment une très très belle après-midi. Bravo. C'est le moment où il faut en effet choisir un ou une vainqueur. Le jury a eu du mal et il fallait vraiment chercher la différence qui faisait qu'il y avait ici une mise en scène, un sujet, une approche, une dynamique, une présence qui a fait qu'il y avait un petit plus. Le lauréat ou la lauréate est Camille Mazur. Que l'on s'écoute enfin avec le cœur. Bravo à Camille. Je vous remercie parce que la cause sourde est une cause qui me tient particulièrement à cœur et je pense, même si ce n'est qu'une petite plaidoirie, que c'est très important pour eux et pour donc chacun d'entre nous. Je vous remercie. Cet après-midi qui a montré que les sujets qui peuvent aujourd'hui paraître secondaires, l'égalité des droits fondamentaux qui seraient les mêmes pour toutes et pour tous, en France et dans le monde, qui pourraient être les mêmes quel que soit son âge. On a parlé des EHPAD, on a parlé des oubliés du troisième âge, que ce soit son sexe, on a parlé des conditions et des inégalités entre les femmes et les hommes, que ce soit en raison des conditions sociales, on a parlé des droits sociaux, que ce soit en raison de son origine, on a parlé du racisme, on a parlé du transgenre et des identités sexuelles. Oui, ces droits aujourd'hui sont contestés. Certains considéreraient que certains en auraient et d'autres en auraient pas, ou en auraient moins. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ben, cette chose qui est en effet mise à mal, eh bien, une jeunesse des Hauts-de-France est venue dire qu'elle n'était pas caduque, qu'elle était au contraire d'une actualité riche et dense, et ils l'ont fait avec leurs tripes, ils l'ont fait avec leur cœur, ils l'ont fait avec leur raison, et ce sont donc des dizaines de lycéennes, de collégiens qui ont concouru, qui ont participé avec enthousiasme, avec des équipes pédagogiques et avec les militants de la Ligue que je tiens aussi à saluer, pour donner une expression qui va au-delà d'une parole qui s'envole. Comme ça a été dit,
ça doit imprimer nos cœurs et entrer dans nos têtes. Entrer dans nos têtes parce que c'est avec nos têtes que demain nous serons debout. Et ce qui est aujourd'hui, et c'est pour moi président de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, c'est de voir que la citoyenneté est vivante, qu'il y a des citoyennes et des citoyens debout et que celle-ci est notre jeunesse. Je vous remercie et je vous remercie à toutes et à tous de votre attention.